octobre 2025, le porte-avions USS Gerald Ford, le plus imposant navire de guerre au monde, met le cap sur les Caraïbes accompagné de 5 destroyers lance-missiles. C'est le plus important déploiement militaire américain dans la région depuis des décennies. Depuis septembre, les forces américaines ont coulé 10 bateaux au large du Venezuela. Bilan officiel, 43 morts. Washington justifie ses frappes par la lutte contre le trafic de drogue. Trump invoque un conflit armé contre les cartels et utilise les mêmes autorités légales que Bush après le 11 septembre. Mais l'objectif réel est ailleurs. Le 15 octobre, Trump confirme avoir autorisé la CIA à mener des opérations secrètes au Venezuela. Le président américain envisage ouvertement des frappes terrestres à l'intérieur du territoire vénézuélien. Nicolás Maduro mobilise ses forces armées et dénonce une tentative d'invasion. Nous assistons peut-être au prélude d'une intervention militaire américaine dont l'objectif véritable serait un changement de régime. Pour comprendre l'escalade actuelle, il faut remonter à juillet 2024 et à l'élection présidentielle vénézuélienne. Le candidat de l'opposition, Edmundo González, affrontait Nicolás Maduro, au pouvoir depuis 2013. Les sondages donnaient González largement vainqueur avec des avances allant jusqu'à 47 points. Mais au petit matin du 29 juillet, le Conseil national électoral annonce la victoire de Maduro avec 51,2% des voix. Mais il ne publie aucun détail, aucun relevé par bureau de vote. L'opposition publie ses propres chiffres basés sur 24 000 relevés collectés, et résultat, González aurait remporté près de 70% des voix. Le Centre Carter, seul observateur international accrédité, déclare que l'élection ne peut pas être considérée démocratique. Des centaines de Vénézuéliens descendent dans les rues. Maduro réprime violemment et arrête près de 750 personnes en quelques jours. González doit s'exiler en Espagne. L'administration Trump dénonce une fraude massive et impose de nouvelles sanctions. Mais de son côté, pourquoi Washington est-il obsédé par le Venezuela? La réponse tient en un mot: pétrole. Le Venezuela possède les plus grandes réserves pétrolières prouvées au monde, avec 303 milliards de barils, soit plus de 5 fois les réserves américaines. Ces réserves dépassent celles de l'Arabie Saoudite, de l'Iran et du Canada. Les raffineries de la côte du Golfe américain sont spécialement conçues pour traiter le brut lourd vénézuélien. En décembre 2024, les importations américaines ont atteint 300 000 barils par jour. Ce brut est irremplaçable pour certaines installations industrielles américaines, et sans lui, la stabilité énergétique est menacée. Mais il y a plus grave. La Chine a signé des contrats avec la compagnie pétrolière vénézuélienne pour exploiter des blocs pétroliers et réactiver la production. Pékin profite de la faiblesse du régime de Maduro pour approfondir son influence énergétique en Amérique latine. Si Washington perd l'accès à ses réserves au profit de Pékin, c'est toute la balance énergétique mondiale qui bascule. Il y a aussi une dimension géopolitique, le Venezuela occupe une position stratégique dans les Caraïbes, à proximité du canal de Panama et des routes maritimes essentielles. Depuis Chavez, puis Maduro, Caracas a développé des alliances avec la Russie, l'Iran, la Chine et Cuba. Pour faire court, le narratif antidrogue n'est qu'un prétexte. Le véritable enjeu, c'est le contrôle des plus grandes réserves pétrolières mondiales et l'éviction des puissances rivales de la région. Ce n'est pas la première fois que Trump tente de renverser Maduro. En janvier 2019, lors de son premier mandat, il avait reconnu Juan Guaidó comme président légitime du Venezuela. Trump avait imposé des sanctions massives sur le secteur pétrolier vénézuélien et gelé les avoirs du régime. John Bolton, alors conseiller à la sécurité nationale, avait déclaré que toutes les options étaient sur la table, y compris la force militaire. Mais Trump n'était pas allé jusqu'au bout. L'armée vénézuélienne était restée loyale à Maduro, la stratégie avait échoué. Cette fois, l'approche est différente. Trump ne reconnaît pas de président alternatif. Il construit méthodiquement une justification légale pour une intervention militaire directe en assimilant le régime de Maduro à une organisation terroriste. Les frappes dans les Caraïbes servent à établir un précédent. Chaque bateau coulé renforce le narratif d'un conflit armé contre des combattants illégaux. Le déploiement naval est un message clair. Les États-Unis peuvent désormais frapper le Venezuela depuis la mer avec des missiles de croisière. Ils ont rouvert une base militaire à Porto Rico pour y stationner des avions de chasse et ils déploient des bombardiers qui survolent les côtes vénézuéliennes. De son côté, Maduro ne reste pas passif. Il a militarisé 20 des 23 États vénézuéliens dans le cadre d'exercices baptisés Indépendance 200. Le ministre de la Défense avertit que les forces armées ne permettront jamais un gouvernement inféodé aux intérêts américains. Sur le plan diplomatique, Caracas a tenté d'ouvrir des canaux avec Washington, en proposant des concessions significatives, y compris une participation dominante dans les richesses pétrolières. Mais Trump a balayé ses propositions. Cette escalade ne concerne pas uniquement Washington et Caracas. Elle résonne dans toute l'Amérique latine. Le Brésil de Lula a condamné les frappes américaines, la Colombie de Gustavo Petro a également critiqué l'approche militaire américaine, et même des pays traditionnellement alignés sur Washington observent avec inquiétude cette démonstration de force qui rappelle les pires heures de l'interventionnisme américain. La Chine observe cette crise avec attention. Pékin a massivement investi en Amérique latine ces dernières années.
Le Venezuela lui doit plusieurs milliards de dollars et représente une source potentielle de pétrole pour diversifier ses approvisionnements énergétiques. Une intervention américaine pourrait offrir à la Chine l'opportunité de se positionner comme protectrice de la souveraineté latino-américaine face à l'impérialisme occidental. Ce que nous observons dans les Caraïbes en ce mois d'octobre 2025, c'est peut-être le début d'une nouvelle ère dans les relations entre les États-Unis et l'Amérique latine. Pendant des décennies, Washington a considéré l'hémisphère occidental comme sa zone d'influence exclusive. Mais le monde a changé. L'opinion publique américaine est lasse des interventions extérieures, les pays latino-américains sont moins disposés à accepter la tutelle de Washington, et des puissances alternatives comme la Chine offrent des opportunités nouvelles. Les prochaines semaines seront décisives, et la question n'est plus de savoir si Trump veut renverser Maduro, mais jusqu'où il est prêt à aller pour y parvenir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Pour plus de contenu, je vous invite très fortement à me suivre sur Instagram et sur TikTok, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.